d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Demeure béni et comblé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Par notre Père Céleste, je bénis Dieu pour ta vie, toi qui écoutes le son de ma voix, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel t'accorde sa grâce et que l'Éternel te donne la force, la puissance, l'engagement de pouvoir persévérer et dans l'amour fraternel, de pouvoir persévérer dans la piété, dans la charité, dans la justice, dans la sanctification, dans la paix. Car la Bible déclare qu'ils seront appelés fils de Dieu, tous ceux qui proclament la paix, et que l'Éternel, dans sa bonté immense, apaise les cœurs de toute personne qui traverse des moments difficiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à cet instant précis, j'aimerais donc t'apporter ce message que le Tout-Puissant m'a mis à cœur, qui parle de la modération. Alors, quand on parle de modération, c'est simplement il faut éviter les excès à tout bord. Écoute ceci. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7. N'est-ce pas? Au verset 1er, qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car, comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. En termes de modération, donc, retiens ceci. Il est dit au verset 9, « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde ainsi donc l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ceux qui l'a courbé. Voici donc un équilibre relatif à la modération. Il est écrit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Et le sage, l'Ecclésiaste dira, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Y a-t-il juste qui périt dans sa justice? Et y a-t-il méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté? » Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, souvent nous avons l'impression qu'à force de faire les choses avec excès, nous allons recevoir des bénédictions. Trop manger peut te rendre malade. Moins manger peut également te rendre malade. Boire trop d'eau peut te rendre malade. Ne pas du tout boire d'eau ou boire en moins peut te rendre aussi malade. Être trop triste peut te rendre malade, être trop joyeux peut te rendre malade, car il y a des personnes qui, en souriant, ont fait arrêter leur cœur de battre. La modération. Les excès, ce sont des choses qu'il faut éviter dans la vie, et ça c'est à tous égards. Tu sais, même les Saintes Écritures déclarent prier sans cesse. Mais imagine-toi que du lundi au dimanche, tu ne fais que prier. À quel moment est-ce que tu vas louer? À quel moment est-ce que tu vas adorer? Et d'ailleurs, dirige à quel moment est-ce que tu vas travailler? À quel moment est-ce que tu vas profiter de ta famille? Et à quel moment est-ce que tu profiteras de l'existence sur la terre des hommes par le Saint-Esprit? J'aimerais juste, avant de terminer, te rappeler 3 choses. Premièrement, il est bon que tu agisses avec sagesse dans tout ce que tu fais. Deuxièmement,
Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ça veut dire tout simplement que tu dois connaître la juste mesure des choses pour éviter de te mettre toi-même dans tes pièges qui vont se refermer contre toi. Alors tu me poseras la question certainement de savoir comment tu vas faire. Le principe de la modération et de sa mise en application correspond immédiatement avec la loi des temps et des saisons. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui est, on dit qu'il a créé la lune et les étoiles pour marquer les temps et les saisons. Imagine que nous vivions dans un monde où il ne fait que jour, tout le temps il ne fait que jour. À quel moment est-ce que tu allais apprécier la beauté de la nuit pour te reposer? Et imagine aussi qu'il ne fait que nuit tout le temps. À quel moment est-ce que tu allais apprécier la beauté du jour? C'est pourquoi la journée est divisée, n'est-ce pas, en 2 fois 12 heures pour un total de 24 heures. Et la troisième chose donc que j'ai à te dire est relative à ceci. Partant des 24 heures divisées par 2 qui font 12 heures, Ecclésiaste chapitre 3 te dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et voilà donc, tu te rends compte qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Alors choisis le bon moment pour faire la bonne chose. Évite de faire la mauvaise chose au bon moment. Et évite de faire la bonne chose au mauvais moment. Cela te conduit automatiquement à la loi de ou des équilibres. Voici une dernière chose que je vais te rappeler. La Bible déclare toujours dans le livre d'Ecclésiaste concernant la modération, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Et souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sous la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoute la fin du discours.
Écoute la fin du discours sur la modération. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Tu l'auras compris. Fais maintenant ton choix. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse cette semaine pour toi et qu'il t'accorde au-delà de tout ce que tu peux imaginer et même penser. Et que la sagesse t'accompagne dans l'équilibre, dans la droiture, la vérité et dans la modération. Gloire et honneur à Dieu le Père qui a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité, enlevé et assis sur le trône et qui revient bientôt et qui vit au siècle des siècles. Amen et Amen.